Alors, par rapport à toujours cette question de notre frère sénégalais, si ça ne vous gêne pas, ouais, vous êtes d'origine sénégalaise. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a très peu d'années en arrière, Abdoulaye Wade a traité Macky Sall d'esclave. Et je suis, moi les Mauritaniens que vous voyez là, j'étais le seul à hurler sur tous les toits qu'il faut traîner Abdoulaye Wade devant des tribunaux par rapport aux propos. Parce qu'Abdoulaye Wade se disait en panafricain. Moi, je n'ai pas supporté qu'un ex-président de la République traite publiquement un président en exercice d'esclave. Et que si aujourd'hui il y avait encore des marchés d'esclaves au Sénégal qui continuaient, il allait le vendre. J'étais le seul à s'indigner, à me prendre la tête avec des ONG, avec les associations sénégalaises. Mais ils ont dit quoi? Non. Que ça, c'est un juste un excès de langage. Le problème, il est là. Il existe. S'il était criminalisé, si c'était en Mauritanie, Abdoulaye Wade allait dormir au moins 6 mois en prison. Voilà la différence entre avoir une loi et rester là à dire oui, la Constitution prend l'égalité. Mais la Constitution, ce n'est pas une loi applicative. C'est juste une référence. Mais attends, les propos d'Abdoulaye Wade étaient purement démagogiques. Et la preuve, c'est que le lendemain même, il a retiré ses propos, il a demandé excuses, il a présenté ses excuses au président. Et c'était dans un cadre purement politique. Ça, je laisse tomber. Mais quand vous parlez, par exemple, d'hypocrisie en parlant du Sénégal, moi, je tombe dénu. Pour la bonne et simple raison que vous, quand vous avez été chassé par les Arabes de la Mauritanie, mais vous êtes venu vous réfugier au Sénégal. Et c'est du Sénégal que vous êtes parti dans tous les autres cieux, par exemple, pour venir en Europe ou bien en France. Il y avait même un village que l'on appelle un village de déportés mauritaniens, qui était dans le Sénégal. Aujourd'hui, que vous vous prenez pour dire que le Sénégal n'a pas été reconnaissant. Je vais vous répondre. En fait, je pense que vous confondez deux périodes. Il y a un temps où l'Afrique de l'Ouest était gouvernée, le gouverneur de l'Afrique de l'Ouest était au Sénégal. Et qu'il y avait des villages qu'on appelait des villages de liberté qui existaient. Ça, c'est ce que j'ai posé la question à le professeur qui était là, le chercheur. Il m'a dit qu'il n'a pas de nouvelles là-dessus. C'est-à-dire, au nord, on laissait les esclaves entre les mains de leurs maîtres. Mais par contre, quand les esclaves fuyaient le nord, venaient vers le sud de la Mauritanie jusqu'au Sénégal, le sud de la Mauritanie, ça va jusqu'au Sénégal, ces gens-là, les gouverneurs interdisaient aux morts de les pourchasser jusqu'à chez eux là-bas. Vous avez compris? Maintenant, il y a un autre phénomène aussi, ça c'est récent, à mon avis vous faites allusion à ça. C'est les déportations qui ont eu lieu en 89, 90. Ça, ce n'est pas une histoire d'esclavage, c'est une histoire d'épuration ethnique de poulards. Non, mais quand il y a... De Peul. Attendez, je vais vous expliquer. Comme ça, on va tous être sur la même longueur d'onde. Mais à ce moment-là, moi, j'étais au Sénégal. Voilà, donc j'étais au Sénégal, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous parlons ici. Ça, c'est une autre question. C'est vrai, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide qu'ils ont commencé à faire sur de Peul. Ça n'a pas sa place dans le débat que nous menons ici contre l'esclavage. Le problème que je veux soulever, c'est que quand vous parlez, par exemple, de manque de reconnaissance du Sénégal par rapport à vous, alors là, je m'inscris en faux. Pour la bonne et simple raison que ça ne se passe pas comme ça. Et nous, tu sais, tu es sans savoir que nous, notre premier président, Léopold Sédar Senghor, mais il était un apôtre de la négritude. C'était un grand apôtre de la négritude. Bon, vous allez reprendre le débat entre vous, parce que là, ça devient vis-à-vis et que... Mais ça devient très passionnant, hein, tu sais. Non, mais il y a de la passion, puisque lui, il défend le Sénégal, qui, je comprends. En fait, nous... Et des fois, des vérités sont dures à entendre. Merci. Donc, c'est une réalité.
Et on le verra sous le débat qui va venir tout à l'heure sous la loi immigration, parce qu'il a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire il y a eu des études au niveau de l'ONU qui sont faites sur l'aide internationale. Quand on aide des pays africains, ils montent en gamme au niveau de vie. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en Europe. Hein. Ils immigrent, c'est eux qui émigrent. Les pauvres, ils émigrent dans les pays limitrophes. Ils ne prennent pas de bateau, ils n'ont pas d'argent pour payer des passeurs. Ils vont dans les pays qui sont à côté d'eux. Ceux qui ont les moyens, on les voit quand ils arrivent ici. Les Syriens qui sont arrivés ici en 2015-2014, la première chose qu'ils demandaient, c'est une borne pour recharger leur iPhone. Donc c'est pour vous montrer, c'est la classe moyenne, c'était des gens cultivés qui avaient un emploi en Syrie. Les pauvres, ils sont allés au Liban, ils sont allés en Irak, ils sont allés dans les pays qui sont à côté d'eux. C'est ça. Moi, je suis très content de cette réaction hein, parce que on a toujours été confronté à ces genres de réactions. Moi, je suis d'accord parce que dans le combat que nous menons, il faut toujours faire face à des hostilités. Hein, il faut toujours faire face vous m'excusez, à des déformations de l'histoire. Parce qu'il y a aussi des gens qui soutiennent ce phénomène, qui ont une version de l'histoire qui est vraiment loin de la vérité, hein, pour vous dire vrai. Bon, nous, on est là pour soutenir les faits qui se sont passés et pour donner, l'histoire, la vraie histoire, les vraies raisons qui ont poussé les gens à continuer dans ces phénomènes. Donc, moi, je suis très content hein, quand je vois un parent sénégalais qui vient dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, l'objectif de notre débat, c'est quoi? C'est de sensibiliser. Moi, je pense qu'on peut se revoir, on peut continuer à échanger. Vous avez une histoire, vous avez une version, nous aussi, on a la vôtre. Et nous, on soutient notre version, on continue sur notre version. Maintenant, je pense qu'en tant qu'intellectuel, on est confronté quand même à ces genres d'hostilité. Hein. Moi, je ne suis pas contre ça. Donc, oui, de toute façon, un Mauritanien n'osera jamais dire que... lors des douloureux événements, Mauritaniens n'osera jamais dire à un Malien ou à un Sénégalais que vous ne nous avez pas ouvert vos frontières lorsqu'il y avait la chasse à hommes. Mais ça, c'est récent. Mais quand on parle de l'esclavage, c'est autre chose. Vous voyez, c'est deux sujets différents. C'est pas, voilà, c'est juste ça. Merci en tout cas. Merci. Mais ce qui est quand même intéressant à travers son intervention, c'est que lui, c'est le mot esclavage qu'il ne veut pas entendre. Et il a dit, chez nous, ce n'est pas de l'esclavage, c'est des castes. Réfléchissez, des castes. Il y a des castes aussi en Inde. Hein.